Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Ravi de vous y retrouver, d'autant qu'on est vendredi. Voilà, le week-end arrive à grands pas. Et pour bien terminer cette semaine, nous allons recevoir aujourd'hui un invité qui se passionne depuis des années pour l'un des plus grands auteurs français, né à Marseille. Il s'agit d'Edmond Rostand. Notre invité, c'est Thomas Certilange. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Je ne suis pas tout seul. Il y a également Cyrano de Bergerac avec moi. Formidable, quel invité surprise magnifique. Alors vous venez nous présenter cet ouvrage, alors un beau bébé de quasiment 2 kilos, très documenté, qui s'intitule Les couleurs du panache, consacré à la vie et à l'œuvre d'Edmond Rostand. On en parle avec vous dans une poignée de minutes, mais avant cela, laissez-moi vous présenter nos deux amis du jour qui sont sur le plateau. Alors on va démarrer par Carole, bien sûr, Carole et sa recette du vendredi. Bonjour Carole. Bonjour Alexandra, bonjour Grégory, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous amène des choux, mes petits chouchous. Très bien. Parmi toutes les espèces de choux qu'on a tout l'hiver, eh bien, il y en a un qu'on ne connaît pas beaucoup et un qui a très mauvaise réputation. C'est le chou rave qu'on ne connaît pas et le chou Bruxelles qui est souvent, on n'aime pas trop au départ. On a des souvenirs de chou Bruxelles. Oui, les enfants ne l'aiment pas trop parce qu'il est un peu fort en goût. C'est un peu fort. Mais justement, je vais vous démontrer comment déguster le chou Bruxelles et qu'il soit doux au goût. Les astuces de Carole. On a hâte de les entendre d'ici quelques minutes. Et puis, c'est le grand retour de Grégory sur le plateau. Ça fait plaisir. Bonjour Greg. Avec grand plaisir, bonjour. Eh bien oui, ça fait une éternité qu'on ne vous a pas vu en chair et en os. On vous voyait en visio, à distance. Mais là, écoutez, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous revoir. Alors, on va parler de sport, bien sûr, mais une chronique un peu particulière aujourd'hui. Oui, comme je disais, un peu lunaire. Alors, je vais parler de l'instinct animal. Je vais essayer de développer l'animal qui est en vous. Waouh, oh là là, tout un programme. Des résultats avec. On verra quel animal se cache en nous avec Greg. Voilà pour le sommaire de cette émission et on va sans plus tarder retrouver notre invité Thomas Certilange, qui voue une véritable passion à Edmond Rostand et à son personnage Cyrano de Bergerac. Alors dites-nous tout, Thomas Certilange, comment est né cet intérêt pour Edmond Rostand ? Je crois que c'est avec la découverte, quand j'avais 10 ans, d'un ouvrage qui était celui de Cyrano de Bergerac. En réalité, j'étais venu dans une librairie avec ma mère pour chercher un livre à offrir à mon frère aîné. Et je suis tombé sur cet ouvrage, sur l'image de Cyrano de Bergerac, ça m'a passionné. Et tout jeune, j'aimais beaucoup lire du théâtre. Je ne comprenais pas tout ce que je disais, mais j'aimais beaucoup lire du théâtre. Et voilà, j'ai découvert Cyrano. Il m'a accompagné ensuite tout au long de ma vie. Mais à partir de Cyrano, du Cyrano créé par Edmond Rostand, j'ai voulu connaître le vrai Cyrano, l'auteur philosophe du XVIIe siècle. Donc je me suis intéressé à la vie du vrai Cyrano. Et ensuite, tout naturellement, j'ai voulu mieux connaître celui qui a fait le pont entre le mythe et la réalité, c'est-à-dire Edmond Rostand. L'auteur. Mais alors pourquoi ce personnage a suscité un tel intérêt chez vous? Qu'est-ce qui vous a passionné dans cette histoire ou dans ce personnage au départ? Son panache. Son panache, la merveilleuse histoire d'amour qu'il y a entre Roxane et Cyrano, et puis aussi ce personnage qui est éminemment libre. On parle souvent de la fameuse tirade d'Énée. Il faut lire aussi la tirade des non-merci, parce que c'est un homme libre et complètement indépendant et qui a le courage de ses pensées. Le nombre de fois où nous sommes obligés vis-à-vis du professeur, de notre patron, voire de notre conjoint, de dire oui, alors que l'on a envie de dire non, eh bien, la tirade des non-merci, elle nous venge de toutes nos petites, on va appeler ça nos petites lâchetés, tout ce qu'on a au fond du cœur et que souvent on n'ose pas exprimer. Et puis, il y a la poésie d'Edmond Rostand, qui est absolument sublime. Absolument. Et lorsque on est avec Cyrano, aux œuvres d'Edmond Rostand, c'est-à-dire Chantecler, l'Aiglon, ses poèmes, les Musardises, parce que c'est un univers romantique absolument extraordinaire.
Absolument. Alors, Rostand s'est senti un petit peu écrasé par le succès de son livre et de son personnage. Je le cite, donc ça vient de votre livre Les couleurs du panache. Il disait à ce propos: « Je me sens écrasé par la responsabilité que me crée l'inattendu triomphe de mon cadet gascon et j'hésite, pris de peur, possédé de scrupules, et je ne suis pas l'homme heureux qu'on croit. » C'est sa personnalité qui est illustrée là, dans cette phrase? Absolument, vous faites bien de reprendre cette citation parce qu'elle illustre très bien la difficulté de vivre que ressentait Edmond Rostand. Ça ne restait ni son esprit dépressif, il l'a dès ses 20 ans et ça ne va cesser de s'accroître. Il a une santé assez faible, assez précaire. Il aura, au moment de l'Aiglon, une pneumonie très grave qui va l'amener d'ailleurs à se réfugier à l'air des montagnes dans les Pyrénées. Et donc, en effet, sans son épouse, Rosemonde Gérard, eh bien, Edmond Rostand ne serait pas devenu Edmond ou Edmond ne serait pas devenu Rostand. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas réussi la carrière inimaginable qu'il a réussi, tout en sachant qu'il a écrit peu d'œuvres, en comptant même les œuvres de jeunesse, on arrive à 9 pièces de théâtre. C'est pas énorme dans la carrière d'un auteur. Et quel rôle quel rôle déterminant a joué sa femme justement dans sa carrière, sa femme que vous évoquiez à l'instant? Bien, elle-même était poétesse. Elle a arrêté d'écrire lorsqu'elle a rencontré Edmond pour se consacrer entièrement à lui. Alors, elle a été sa documentaliste. Elle a été, puisqu'on a un coach sportif avec nous, elle a été son coach mental. Oui. Oui. Elle a été son infirmière quand elle a été malade. Elle a été sa documentaliste pour chercher les sources de ses pièces. Elle a été sa compagne, un support absolument extraordinaire. Et trop souvent, on oublie le rôle de Rosemonde Gérard, parce qu'encore une fois, il n'y aurait pas eu de Rostand sans Rosemonde. Il y a souvent une femme derrière un grand homme, c'est ce qu'allait dire Carole à l'instant. L'appui et le rôle des femmes a souvent été déterminant dans l'histoire des grands hommes que l'on connaît. Alors vous évoquiez tout à l'heure les autres œuvres d'Edmond Rostand, puisque bien évidemment le grand public connaît avant toute autre chose Cyrano de Bergerac, mais il n'y a pas que cela. Vous souhaitiez également, par l'intermédiaire de ce livre, rendre hommage finalement à la globalité de son œuvre. Oui, pour essayer de la faire redécouvrir. Un formidable homme de théâtre, mais avant tout, c'est un poète. Et donc, on peut voir ses pièces sur une scène de théâtre, mais on peut les lire aussi. Chanteclair, c'est un poème absolument magnifique. Et on prend énormément de plaisir à le lire. Et dans le livre, Edmond Rostand, Les couleurs du panache, j'ai voulu reprendre l'ensemble de l'œuvre d'Edmond Rostand en partant de ses écrits de jeunesse, ses poèmes, bien sûr, et même des extraits que l'on a retrouvés après sa mort, de pièces qui sont restées inachevées. Alors, on retrouve... Donc on a un panorama complet. Dans votre livre, on a un panorama complet extrêmement complet, très documenté, illustré. J'imagine que ça vous a pris un temps fou pour réunir tous ces documents, les compiler et donner vie à ce livre, Thomas Sertillange. Écoutez, je m'intéresse à Edmond Rostand depuis une bonne trentaine d'années. Oui. Et j'ai aussi, au cours de ces 30 ans, avec mon épouse, accumulé une collection. Absolument. Dont une partie d'ailleurs a été exposée à Marseille, à l'Alcazar, en 2018, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance d'Edmond. Et donc j'avais déjà beaucoup de documents pour le livre. Et puis ensuite, j'ai fouillé dans les bibliothèques et puis aussi auprès d'amis qui aiment aussi Edmond Rostand, qui font partie de mon association des Amis du musée Cyrano de Bergerac. Et donc, ils m'ont très généreusement fourni aussi beaucoup de documents, ainsi que le musée Edmond Rostand, la Villa Arnaga à Cambou-les-Bains dans le Pays Basque. Je sais que vous Mais c'est vrai que
pour réunir 500 documents pour illustrer le livre, ça a été du travail, forcément. J'imagine, un beau travail, en tout cas un beau résultat. Je sais que vous collectionnez pas mal d'objets, on a vu passer un petit Cyrano tout à l'heure. Lequel est le plus remarquable, selon vous, parmi les objets que vous avez réussi à collecter au fil de toutes ces années ? Votre question est difficile parce que j'ai des poèmes inédits de la main d'Edmond Rostand, j'ai des statues en bronze de différentes tailles, j'ai des affiches très, très précieuses. C'est difficile de dire celui. Peut-être, allez, pour essayer de répondre à votre question, une petite statuette que j'ai trouvée qui a été le début de la collection, en se promenant dans une brocante avec Katia, mon épouse, on a trouvé. Et c'est de là qu'est née la collection, parce que après, mes enfants, mes amis se sont mis à m'offrir des éditions rares, des éditions illustrées, des petits gadgets autour de Cyrano. Et donc maintenant, ma collection, elle représente à peu près 1200 pièces. Est-ce que vous imaginez les exposer, toutes ces pièces, une nouvelle fois lors d'une exposition, créer un musée peut-être? Ça fait partie de vos projets? C'est la raison pour laquelle j'ai fondé cette association des Amis du musée Cyrano de Bergerac. Quand j'ai exposé une partie de ma collection à l'Alcazar, c'est vrai que j'avais espéré qu'à Marseille naîtrait un nouvel engouement pour Edmond Rostand. Mais a priori, pour le moment, le festival il ne va pas encore être repris à Marseille, faute d'avoir trouvé un Marseillais aussi passionné que moi pour le poète provençal que Edmond Rostand est. Bon, on espère que vous pourrez justement organiser de nouveau ce festival, d'autant que là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué vu la période que nous traversons. En attendant, vous pouvez vous procurer donc ce livre, ce beau bébé de quasiment 2 kilos, on l'a dit tout à l'heure. Donc les couleurs du panache, Edmond Rostand, ce beau livre de Thomas Sertillange.